Et c'est l'heure de votre édition régionale en ce mardi 13 mars. Importante contestation ce matin en gare de Lille-Europe. Les usagers du Thalys ont manifesté leur mécontentement après l'annonce de la suppression en 2019 de la ligne qui relie Lille à Bruxelles à 7h20. Une ligne empruntée quotidiennement par les nordistes qui travaillent dans la capitale belge. Un train, des vies, des emplois, c'est le message que l'on pouvait lire sur des pancartes émanant notamment de l'association Train Life. Pour l'occasion, des élus du conseil régional et de la ville de Lille avaient fait le déplacement, comme Xavier Bertrand qui a fait l'aller-retour pour échanger avec les usagers mécontents. Je propose d'écouter l'un de ces usagers justement interrogé par Vincent Vieillard. En fait, on a notre train principal qui risque de disparaître et nous obligerait donc de partir à 6h du matin et finalement rentrer à 20h30 chez nous, ce qui n'est pas considérable avec le travail. C'est des usagers quotidiens et qui dénoncent quoi en fait, qui veulent simplement pouvoir associer leur vie avec un emploi et ne pas avoir le choix en fait, devoir faire le choix très cornélien de devoir soit abandonner leur travail ou avoir à déménager. Et comment pourrait-il faire quand les deux personnes travaillent? Qui choisir? Quel choix fait-on dans la famille? Des usagers du Thalys soutenus par Franck Dersin en charge de la question des transports au conseil régional, lui aussi avait fait le déplacement ce matin en gare de Lille-Europe. On l'a vu dans le combat qu'on a tous mené sur l'agence du médicament, il nous manquait quelques éléments. Si on nous en retire encore, on retire sa vocation européenne, qui est un combat depuis maintenant 50 ans de l'ensemble des politiques aujourd'hui. C'est une agglomération d'1 million d'habitants, une métropole même qui dépasse les frontières puisqu'elle va jusqu'en Belgique. Donc ça n'est pas acceptable et le pouvoir politique est uni dans ce domaine pour défendre notre grande capitale régionale. Il n'y a pas que le LOSC qui est dans une situation délicate. Le Racing Club de Lens, lui, vient de subir une nouvelle défaite au Stade Bollaert, 1-0 face à Bourg-en-Bresse. Et alors qu'il reste 9 journées, le RC Lens est 15e à 3 points du barragiste Nancy. Avec 31 points au total, le maintien en Ligue 2 s'annonce compliqué pour les 100 et or, d'autant plus que l'ambiance se dégrade entre les joueurs et les supporters. Ces derniers ont d'ailleurs déployé des banderoles hostiles dans les tribunes. Battez vos adversaires plutôt que vos femmes, c'est ce que l'on a pu lire sur l'une d'entre elles, référence aux affaires judiciaires touchant Nicolas Douchez ou encore Brice Djadjedje. Et pour l'entraîneur lensois, la situation du club est certes compliquée, mais supporters et joueurs doivent rester soudés. C'est la première fois que je vois ça à ce niveau-là. Après, je peux comprendre, mais que tout un stade ne chante pas. Il peut y avoir une partie du public, mais après, je te dis, je peux me mettre à leur place, je peux comprendre leur désarroi, leur impatience de retrouver des résultats, de retrouver une bonne équipe, une belle équipe pour jouer autre chose que ça. Mais voilà, aujourd'hui on est dans une situation qui est très difficile et aujourd'hui on a besoin aussi de ces gens-là qui ont toujours été derrière l'équipe et derrière nous. Sauf aujourd'hui et on voit que ce soir quand on l'a pas et en plus ils chambrent ou ils sortent leur banderole ou voilà, c'est très dur quand tu es sur le terrain de pouvoir t'exprimer, de pouvoir jouer librement. Il y a 35 ans, un petit objet tout rond et brillant faisait son apparition, le compact disque. Et même s'il aura fallu attendre quelques années supplémentaires pour qu'il se popularise, eh bien, le CD a révolutionné le monde de la musique. Nous sommes nombreux à se souvenir du CD que l'on insérait dans la chaîne hi-fi, la platine ou encore le baladeur, un geste qui n'a pas quitté certains amateurs. La preuve avec l'affluence que connaissent les boutiques de vente de CD neufs et d'occasion. Installée depuis 1994 au cœur des rues piétonnes de Lille, celle-ci ne désemplit pas. Ici, une cinquantaine de CD sont vendus chaque jour. Après une baisse des ventes dans les années 2000 en raison de l'arrivée d'Internet et du téléchargement gratuit, le CD a de nouveau la cote et il est même devenu un objet collector, comme nous le confirme le responsable du magasin.
Il y a tout le temps eu, et j'en fais partie, moi le premier, des collectionneurs, des gens qui ont besoin d'avoir l'objet, qui aiment lire ce qu'il y a dans les pochettes. Même si, c'est encore autre chose, le vinyle c'est encore l'étape au-dessus, parce que c'est écrit en plus grand, il y a plus d'images, tout ça, plus de surface. Mais effectivement, il faut l'objet, et donc ça c'est l'objet un peu collection, et maintenant il y a aussi le côté un peu esthète et technique, qui fait que le son est quand même, évidemment, je ne vais pas dire 10 fois, je ne sais pas combien de fois c'est meilleur qu'un MP3, mais ça l'est vraiment. Et c'est important pour la musique, pour les mélomanes, pour les moins mélomanes, mais d'avoir la qualité de son voulu par l'artiste, par les gens qui se sont décarcassés pour fabriquer l'objet, quoi. Autre anniversaire, celui d'une marque qui vient du Nord, c'est Méo qui fête ses 90 ans. Conçue en 1928 sur le principe d'une épicerie fine, c'est en 1945 que l'entreprise Méo Fichot s'est spécialisée dans le café. Aujourd'hui, eh bien, chaque année, ce sont 36 000 tonnes de café qui sortent de 2 usines de Lille et de la Madeleine. Les graines de café proviennent des 4 coins du monde, Colombie, Brésil, mais aussi Congo, Rwanda ou encore Vietnam. Une production qui permet à la marque de s'afficher comme le premier torréfacteur français. 90 ans, ça se fête et la marque entend bien célébrer cet anniversaire avec ses consommateurs. Explication complémentaire au micro de Brieux-Gorgy. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues, notamment 3 temps forts avec des coffrets, 1000 coffrets à gagner, encore jusque fin du mois d'avril, et ensuite des smartbox et aussi de jolis voyages dans les pays producteurs. On va faire gagner un certain nombre de choses sur nos réseaux sociaux, sur le site anniversaire, Café Méo 90 ans de savoir-faire, qui est déjà en ligne depuis le début de l'année, et beaucoup d'actions aussi en grande et moyenne surface, avec des ateliers café, qui vont permettre de faire connaître notre produit et les différentes façons de le préparer dans les enseignes de la grande distribution. Voilà, fin de votre édition régionale. Vous retrouvez tout de suite les prévisions météo, la tendance a priori à l'amélioration pour ce mercredi. Et puis dans le prochain quart d'heure, un nouveau flash. Excellent moment à vous tous.